Voilà, donc frères et sœurs, je vais essayer de vous parler, de vous dire ce que le Seigneur me met sur le cœur, parce que je disais ce matin aux frères et sœurs que j'ai pas de sujet à partager avec mon intellect. Et ça me rassure parce que lorsqu'on maîtrise les choses, Dieu ne parle pas. Et vous avez besoin d'entendre des choses qui viennent de Dieu. Alors j'espère avec la grâce de Dieu que le Saint-Esprit me va mettre. Alors pendant que vous parlez déjà, il y a des choses qui reviennent. Et je vais peut-être embrayer sur ça. Vous savez déjà, l'homme, c'est un mystère. L'être humain, c'est un mystère. Tu es né un jour, tu n'as choisi ni le pays où tu allais vivre, ni la couleur de ta peau, ni la langue que tu allais parler. Tu n'as même pas choisi tes parents. Et puis tu viens au monde. Et tu dis, ma vie m'appartient. Mais rien ne t'appartient. Tout a été donné. Et d'où ça vient? D'où tu viens? Et où vas-tu? Or tu sais que tu es né, donc tu vas mourir. Et puis il y a entre les deux. Après, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les peuplades du monde se posent la même question. Le mystère de l'après. La naissance, la vie et l'après. Et je crois que nous sommes donc dans ce mystère. Et tant que nous n'avons pas, à mon avis, rencontré celui qui nous a créés, nous ne pouvons pas avoir de solution ni d'objectif. Tu peux vivre pour quelque part être bien dans ta chair, bien dans ta peau. Tu peux devenir esclave de tes désirs, esclave de ta chair. Tu as une vie animale et tu as une vie humaine. La vie de la chair et la vie de l'esprit. Je disais hier soir, tu es un être spirituel qui vit dans un corps physique. Ça veut dire que le corps physique va mourir, que tu le veuilles ou non, que tu sois content ou pas, que tu sois roi, prince ou esclave. Tu vas mourir un jour, mais la vie spirituelle est éternelle. Ou la bonne éternité avec Dieu, ou la mauvaise éternité, coupée de Dieu. Donc, je peux dire toutes ces choses-là en disant, mais comment est-ce que je peux affirmer ça? Vous savez, je me suis converti il y a maintenant, ça fait un petit moment quand même, hein. Mais je me suis converti, j'avais 38 ans quand je me suis converti. J'étais en pleine force de l'âge, j'étais accro aux arts martiaux, femme.com, j'ai toujours aimé les choupettes, c'est une espèce de maladie familiale, je crois. Franchement, mon père était comme ça, mes frères étaient comme ça. Euh, donc pour moi, c'était normal, quoi. 0-0 la balle au centre. Et j'avais peur de personne, honnêtement. J'étais persuadé que j'allais mourir dans un combat. J'étais sûr de ça, parce que j'ai affronté un gars à Paris qui avait un flingue, par exemple. J'ai frappé l'inspecteur de police dans un commissariat de police. J'étais à demi débiélé, quoi. Alors que j'étais un bon gars quand j'étais petit. J'étais un bon gars. J'étais un gars doux. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais fait, à l'âge de 2 ans et demi, j'avais fait une crise de rachitisme. Donc j'ai devenu infirme, j'étais arqué. Mais en cerceau. Et les enfants se moquaient de moi. Mais elle donne un petit nom que je ne vais pas vous dire, parce que vous allez me le dire, mais ça va m'agacer. Et donc, j'avais toujours tendance à me cacher. J'étais un enfant timide, j'étais malin, tout ça. J'étais dans les jupes de ma mère, quoi, alors que mes frères, je suis le dernier de la famille, mes frères sont balèzes, tout ça. Mon père exploite un bananier, donc une plantation de bananes, quoi. C'est un petit planteur, ce qu'on appelle un petit planteur. Et donc mes frères allaient souvent avec lui sur la banane, ils étaient baraqués, moi j'étais toujours à la maison. Et puis vers l'âge de 7 ans, 7 ans et demi, j'étais redressé totalement à force de piqûres de calcium. Et j'ai eu beaucoup de souffrances quand j'étais petit. Plusieurs types de souffrances. Physiques, parce que à l'époque, les seringues, c'était comme des tubes. Et on m'a donné une piqûre une fois par semaine de calcium, avec des grosses seringues. Du coup, j'ai 2 trous dans les fesses. Ça faisait des dépôts, des plaies. Ma maman disait, lorsqu'on me piquait, elle pleurait, quoi. Et parfois, la souffrance d'une mère, c'est compliqué, hein. Je criais à tue-tête. Et puis ça a duré pendant près de 2 ans, quoi. Voilà, donc
tu as des souffrances. J'avais peur des piqûres, j'avais peur dès que je voyais les mains, on me tenait, tout ça, bref. Et puis, il y avait des petites souffrances annexes. Par exemple, lorsqu'on allait à la plage, euh, quand j'étais petit, vous savez, ce qui est sur la Martinique, dans le nord, il y a du sable quartzique, vous savez, qui est noir, avec des grains de quartz. Vous savez, donc ça capte la vitamine D du soleil. C'est bouillant quand vous marchez dessus. Alors, on m'emmenait à la mer, toute la famille se baignait, et puis j'avais 2 ans, 3 ans. Et quand il fallait sortir de l'eau, on me laissait seul du côté là, et puis tout le monde partait. Donc j'étais obligé de marcher sous le sable. Même adulte, tu as du mal à marcher dessus. Imaginez-vous un enfant de 2 ans, 3 ans. Donc je commence à marcher, puis ça me boulait, je criais. On me laissait bien mijoter, puis après on venait. Bref, je vous dis tout ça pour que vous compreniez. Il y a des choses qui vous manquent dans votre vie. Il y a des choses qui vous manquent. Et quelque part, chacun de nous, on a du bon et du mauvais. Il n'y a pas de plus mauvais, à mon avis, ou de meilleur. On a du bon et du mauvais en nous. Ok, nous sommes nés avec ça, avec un héritage qui vient de nos parents. Et puis après, il faut gérer ça. Et puis, du coup, j'étais un enfant timide, peureux. Et je me rappelle quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, j'ai une sœur qui est juste avant moi, c'est l'avant-dernière. En fait, on est 4 garçons et une fille. Une garçonnière, mais une espèce d'enfant. La fille est bizarre et terrible, quoi. Bagarreuse, débile. Et donc, un jour, il y avait un petit larcin, il y avait de l'argent qui avait disparu, une monnaie qu'on avait déposée, et c'est elle qui avait pris l'argent. Et puis quand la matière nous a pris tous les deux, elle a dit, qu'est-ce qui a pris la monnaie que j'ai laissée là? Elle a dit, c'est Rio, c'est Rio. Et moi, j'ai pas compris, quoi. J'avais bon cœur, quoi. Mais pourquoi elle m'a accusé? C'est pas moi, c'est elle. J'ai rien dit, j'ai pris mes coups, mais en fait, j'ai eu mal pour elle. Je me dis, pourquoi elle fait ça? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que je crois qu'en nous, nous avons quelque chose de bon, quoi. Nous avons quelque chose qui a du mal à comprendre l'injustice, qui a du mal à comprendre la méchanceté. Et parfois, ça nous laisse sans voix. Et j'étais donc de ce type-là, donc un enfant paisible, doux. Euh, et puis, je bascule. À partir de 11 ans, quand j'étais en congé administratif à l'époque, parce que ma mère était directrice d'école. Ici, on restait un an. Bon, quand je suis revenu, mon père a vu que j'étais bien, donc je suis entré sous la banane. J'avais 11 ans. Il y avait des enfants de 8 ans qui portaient des régimes de bananes sous leur tête. Je n'étais pas capable, j'étais maigre. Et comme mon père voulait que je le fasse, il ne comprenait pas que je ne le fasse pas. Je le trouvais tortionnaire. Je le haïssais. Parce que, et puis en plus, ceux qui connaissent Fontaine-Saint-Denis, il y a une rivière à traverser, les bananes, les gars marchaient, sautaient sous les pieds avec la banane sous leur tête. Moi, je passais dans l'eau à 2 doigts de me noyer. Et puis tu souffres comme ça. Et je ne comprenais pas mon père pourquoi il m'imposait ça alors que j'étais né juif de ma mère au début. Mais en fait, il faisait de moi un homme. Je l'ai compris tard. Et puis après, j'avais peur de me battre. Eh bien, j'ai appris à me battre aussi. Du coup, quand j'avais un événement qui est simple, hein, un tournant dans ma vie, à l'époque, vous savez qu'on avait fini les enfants les plus jeunes, ceux qui portaient des régimes, ils nettoyaient les pattes, tout ça, ils lavaient, bon. Et puis après, lorsqu'on avait fini, les grands, les plus grands, les petits se mettaient près de la rivière, il y avait un bassin là, et puis on faisait des luttes. Chacun luttait en fonction de sa catégorie. Moi, comme j'avais peut-être 11 ans, 12 ans déjà, je luttais avec les 9 ans parce que j'étais fragile. Mais quand je luttais avec les 9 ans, pour parler de lutte, les gars me prenaient, me jetaient à terre, et puis le premier était réglé. Donc je m'attendais à aller tranquillement, comme la nuit en l'abattoir, je savais que j'allais tomber. Et puis un jour, ma bête noire, ma bête doublement noire, elle était tellement sûre d'elle qu'elle a glissé. Je me suis trouvé dessus, la tenant par la gorge. Il a fallu qu'on m'enlève dessus pour que je la lâche. Ce jour-là, je me suis dit que plus personne n'allait me battre. Et plus personne ne m'a jamais battu depuis ce jour-là. C'est dingue comment tu peux basculer comme ça. Un enfant doux, paisible, tu deviens une bête, quoi.
Et puis après, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du judo, je trouvais que c'était trop doux. J'ai fait du karaté. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé le full contact, et pas encore le MMA, mais j'étais excessif, excessif. Et puis dans ma tête, je sais pas parce que j'avais pris ça, je disais que j'allais mourir dans un combat. J'étais sûr que je ne pouvais pas reculer devant quelqu'un. Je ne pouvais pas reculer devant quelqu'un. J'ai failli tuer un prof, mais tuer pour l'histoire du V. J'ai failli tuer un prof. Vous savez, j'étais devenu débiélé. Et parallèlement à ça, au niveau affectif, j'avais peur d'être trahi par une femme. Donc je n'avais pas confiance aux femmes. Et donc, j'avais toujours 3 ou 4 choupettes. Et quand j'ai rencontré mon épouse, je sortais avec 3 filles. À l'époque, là maintenant c'est courant, mais à l'époque, j'étais tranquille, j'étais à Toulouse. Et, et si vous voulez, je ne veux pas dire que j'aimais quelqu'un. Vous savez, l'amour, ça vient d'en haut, hein, ça vient de Dieu. Je m'aimais moi. Vous savez, parfois on croit qu'on aime, mais la personne qui est en face de nous, on l'utilise pour qu'elle satisfasse nos émotions. En fait, au travers de la personne, c'est nous que nous aimons. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes ta vie pour la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes. OK? Mais quand tu t'aimes toi, tu prends. C'est pas exactement la même chose. Et souvent, dans le monde dans lequel on est, on prend. Et on ne sait pas aimer comme Dieu aime. Et donc, quand je rencontre mon épouse, super choupette, j'avais tout ce qu'il fallait là où il fallait. Alors, bien sûr, déjà, tu as une espèce de gloire, le fait que tu sortes avec une nana qui est au top. Elle était vraiment au top. Hein. Bon, après ça, ça change un petit peu, quoi. Bon. Mais tu sais, peut-être qu'elle écoute là, donc il n'y a pas de souci. et, et le plus marrant, c'est que quand c'est comme ça, tu es égoïste. Et puis en plus, comme je faisais des arts martiaux, mon problème c'était le sport. Le sport et les femmes, le sport, le sport. Je faisais des compétitions. Je me rappelle une fois, il y avait un black qui était champion de France, qui s'appelle Lifax. Je ne sais pas si vous avez connu, ceux qui font des arts martiaux. Il m'a vu me battre, il m'a dit tu as un coup de pied de champion de France. Tu es super bon, donc ça te. Tu te portes plus, quoi. J'étais mince. Mais tu pouvais faire une tonne, je fonçais dans ton là. Il n'y a pas de souci avec l'histoire de goût, de pas goût. Moi, c'est le premier qui frappe et puis bien frappé. C'est ça qui est important. Le reste, c'est du vent. Donc, c'est dans cette dynamique d'orgueil. Et puis, à un moment donné, euh, mon épouse, par mes efforts répétés, enfin, celle qui venait mon épouse, elle tombe enceinte. On ne tombe pas enceinte, on le devient. Et donc, voyons, elle connaissait ma réputation. À Toulouse, d'ailleurs, quand elle est sortie avec moi, ses copines lui ont dit tu es folle, ce gars-là est débiellé, tu sois que ce gars-là, la parenthèse que je vais fermer tout de suite, ses copines qui lui avaient dit ça ont toutes divorcé. Nous, ça fait 44 ans qu'on est mariés. Je referme la parenthèse. Tu sais pas ce qui peut se passer dans une vie avant de juger, tu sais pas ce qui peut se passer. Et donc, elle me voit, elle me dit ouais, tu sais, je suis enceinte. Mais ne t'inquiète pas, j'ai pris mes dispositions. J'ai déjà vu quelqu'un à l'époque pour avorter. C'était compliqué pour avorter. Par contre, maintenant, tu tousses, tu avortes. Mais à l'époque, il fallait peut-être partir en Angleterre. C'était pas autorisé en France. C'était compliqué. J'ai pris mes dispositions. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit bon, mais tu aurais pu m'en parler quand même avant. Elle m'a dit non, non, tu sais, je sais que tu es un peu particulier, tout ça. Bon, j'ai dit non, mais. Et puis je lui dis, tu sais, en fait, c'est la première fois que je flashais pour une nana, vraiment. Et tu sais, bon, je t'aime bien, et peut-être qu'on pourrait faire notre vie ensemble. Mais je t'avoue que j'ai un problème. Je ne peux pas vivre avec une seule femme. J'étais persuadé que c'était pas possible. Mais vraiment, c'était pas de l'intox, hein. Pour moi, c'était pas possible. Je m'étais fait mieux un adage qui disait le bonheur, c'est un cristal qui se brise au moment de son plus bel éclat. Je savais que le bonheur, tu avais l'impression de l'attraper, puis brusquement, ça partait. Donc j'étais sûr d'une espèce de fatalisme. Je savais que toute relation arrivait à un sommet, puis il n'y avait plus rien. Donc il y avait toujours des relations un petit peu en reste par rapport à cet état de fait qui, à mon avis, était réel. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans le monde. Parce que j'étais un bon observateur. Les gens s'aimaient passionnément, et puis après, ils se détestaient passionnément. En fait, je n'avais pas totalement tort. Mon tort, c'était que je confondais l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal ne peut pas durer.
Si les couples de moins en moins, c'est parce que nous sommes dans l'animalité. Tu ne peux pas aimer quelqu'un aussi fort qu'au début si tu n'es pas en Dieu. C'est pas possible. Même si tu veux, tu peux pas. Regardez autour de vous, vous croyez que les gens sont plus mauvais que nous ou que vous? Vous croyez? Non. Ils sont dans une dimension animale. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'animalité est passager. Tu aimes une chemise, elle est belle au début. Après un an, tu pourrais acheter cette chemise. Eh bien, c'est du même style. Ça veut dire que mon épouse, je l'assure, la fille était canon, mais canon de chez canon. Comment se fait-il que 2 ans après, lorsqu'elle me touchait, ça me donnait des boutons? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, bref, on s'est mariés, donc sur ce malentendu, elle m'a dit, bon, on va faire. Et puis on s'est mariés. Elle est enceinte, donc on a eu notre premier fils. Alors, au début, je l'aimais vraiment, passionnément, entre guillemets. Quand je suis revenu en Martinique, je suis arrivé en Martinique en février 80, en plein carnaval. En plus, la maison de mes parents surplombe le parc des Floralies, là où souvent les vidés partent. Les vidés, c'était Et j'aimerais faire à 4 heures du matin ce matin-là. J'avais pris l'avion le soir, j'étais arrivé le soir. Je regarde, je vois un vide en pyjama. Vous savez, il y a des vides en pyjama. Là, je tout sur le vide. Je ne sais pas, ça se fait toujours, vide en pyjama. 4 heures du matin. D'où, style bon. Je vois un copain à moi qui était rentré juste avant moi. Je dis, je suis trouvé au paradis. Et puis j'ai commencé une vie de débauche, une vie de patache, une vie. En plus, je suis architecte de profession, pour ceux qui le savent pas. Je suis devenu architecte des boîtes de nuit. Tout ce qui se faisait, Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est moi qui le faisais. Les cassaves, tout ça. Quand j'allais ici au Zénith, avec les zouk machines, j'entrais comme une VIP. Je connaissais les artistes. Et puis tu aimes ça, et puis tout le monde te regarde, quoi. Que j'allais en boîte, les boîtes que je faisais. Laissez passer l'architecte. Choupette, tout ça, champagne et tout. En fait, tu ne vis pas. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un dans ces conditions-là. Tu ne peux pas. Tu vis ta vie d'animal. Point. Ok? Tu prends tout de suite. Et le pseudo-plaisir que tu prends, il laisse pas de trace. Il y a quelque chose qui te manque. Saint Augustin disait que l'homme a un vide en lui qui a la forme de Dieu. Et tant que Dieu n'est rempli ce vide, tu ne peux pas être heureux. Tu cherches un bonheur qui n'existe pas. Tu cherches un bonheur qui n'existe pas. Tu t'éclates. Et quand tu t'éclates, ça fait, mais il y a des lambeaux partout. Quand tu es éclaté, il ne s'agit pas de s'éclater, il s'agit de vivre. Et donc, pendant 10 ans, ça a duré 10 ans cette période-là. Mon épouse a souffert pendant 10 ans. Alors, en plus, j'avais des garçonnières, j'avais 2 garçonnières. Débile, j'étais débile. Et quelque part, j'ai jamais frappé mon épouse. C'est pas l'histoire de profiteurs, j'aime pas les profiteurs d'ailleurs. Mais tu peux détruire quelqu'un sans la frapper. Tu peux détruire plus souvent quelqu'un sans la frapper. Et tu peux humilier quelqu'un, c'est dingue quoi. Et j'ai découvert après ma conversion, je vais vous dire un petit peu comment ça arrivé, mais que la vraie souffrance est spirituelle. Dieu m'a fait vivre un petit exercice que je vous relate maintenant, même si après je vais vous parler de ma conversion. Un petit exercice, c'est que après ma conversion, j'étais parti avec ma famille, tout ça. Bon, pendant 6 mois, on était à Lyon, dans une communauté qui s'appelle le Chemin Neuf, dont nous étions responsables. Nous étions responsables des couples au Chemin Neuf. En Martinique, c'est nous qui avons été les premiers en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane avec le Chemin Neuf pour les retraites Cana. Et donc, j'étais parti au Potier, justement à Lyon, là où j'ai une maison. J'avais vécu un exercice qui s'appelle l'exercice de Saint-Ignace. C'est une retraite en silence, où même si on est ensemble, la femme parle de son côté, l'homme, chacun, nous sommes dans des lieux différents, nous vivons une retraite en silence. Et au cœur de la retraite, il y a un exercice, c'est le pardon. Le pardon est toujours au centre de la retraite, c'est une bonne chose d'ailleurs. Et je vais donc à cette retraite, et puis je chasse et cache. Hein. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'ai pas peur l'intéressant, me faire comme si. Donc j'ai déconné, il n'y a pas de souci avec ça pour moi.
Et donc, je me rappelle, j'étais donc dans cette retraite, celle qui m'accompagnait, puisqu'il y a chaque personne a un accompagnateur que tu vois pendant la retraite une fois ou deux fois. La responsable de la retraite, celle qui m'accompagnait. Je la vois, je me dis bon Rio, je dis non, j'ai Jacqueline, j'ai rien. Hein, bon, pardon, j'ai demandé pardon à mon épouse, j'ai demandé pardon à mes enfants. L'aîné avait 12 ans, la deuxième avait 10 ans, la troisième avait 6 ans. Mon dit pardon, je les ai réunis, mon épouse dit non. Je voulais leur dire que, en tant que j'avais eu un enfant avec une femme en Guyane, je voulais leur dire tout ça, quoi. Vous dites non, il ne faut pas dire ça aux enfants, c'est trop tôt. Je dis non, 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 il faut que je dise ça. Je sentais de mon cœur qu'il fallait que je sois vrai avec ces enfants-là. Je leur ai dit, je ne vous ai jamais aimé. Mais je ne pouvais pas parce que je n'ai pas reçu ça. Bref, je leur ai parlé. Je dis, je vous promets de faire tout ce que je veux pour être un bon père. J'avais le cœur vraiment disposé. Et ça fait du bien aux gens. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fait du bien quand dans ton cœur, tu as déjà Dieu qui met son empreinte. La vérité fait du bien, la vérité délivre, la vérité guérit. On a peur de dire les choses dans ce monde. Parce qu'on a un cœur mauvais, quoi, en fait. Et quand tu es dans une disposition mauvaise, ça détruit l'autre. Mais quand tu es dans une disposition de bien, ça fait grandir l'autre. J'ai donc demandé pardon à mes enfants, pardon à mon épouse. Donc pendant cette retraite, alors lorsqu'on était parti au Poutière, enfin à Lyon, toute la famille était avec nous. Hein. Les enfants allaient à l'école, pendant ça durait 6 mois. J'avais laissé le cabinet c'était une espèce d'école d'évangélisation, etc. Biblique plutôt, on apprenait la Bible, etc. Et donc pendant cette retraite-là, je suis parti dans mon hôtel aussi, et puis le jour du pardon, je vois la responsable et je lui dis, il n'est pas bon de bosser ça. Hein. Je dis à la responsable, bon, pardon, j'ai déjà demandé, hein, là je vois rien, donc je ne vois pas ce qu'on peut partager. On parle un petit peu, puis je pars. En partant, le Seigneur me fait vivre. Elle a gravé ça. Il n'y a pas moyen de l'aider là. Si, en haut. C'est compliqué. Hein? Faut surtout, faut tout. Vie, en fait, à Paris, en Martinique, on parle de vie et partage. À Paris, c'est vie et vacances. Il faut tout dans la main, ça tout dans la main. Ouais. Voilà, ça va après, voilà, une jalousie, ça va faire ça, tonnerre. Bon, alors je disais que je sors de cet entretien et le Seigneur me fait avoir un flash sur quelque chose qui s'est passé 1 mois et demi ou 2 mois avant ma conversion, avant ma rencontre. J'ai rencontré le Seigneur de façon fulgurante. J'avais une femme qui était venue de Guadeloupe, je crois, et puis j'avais humilié mon épouse. Était parti avec les enfants, presque pour les protéger, quoi. J'avais humilié, mais vraiment. Elle a fait un truc qui n'est pas normal, en fait. Et ce jour-là, le Seigneur me montre ça. Le Seigneur me fait sentir la souffrance qu'elle a eue dans son cœur. La souffrance qu'elle a eue. J'ai le cœur déchiré, quoi. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai fait ça à la fille? La fille ne m'a rien fait. Tu sais que c'est pas normal ce que tu fais. Parfois, tu demandes pardon, mais tu n'as pas la contrition. Tu n'as pas conscience du mal que tu as fait. Tu n'as pas conscience de la blessure que la personne que tu as blessée a. Et si tu l'avais, tu verrais des miracles. Parfois, c'est facile de demander pardon, sans souffrance. La souffrance fait partie du jeu. Et le vrai pardon, c'est quand tu contris, on parle de contrition. Tu as la contrition, tu es conscient de la souffrance que l'autre a vécue. Et c'est normal que tu souffres aussi, quand tu l'as. Donc tu peux avoir demandé pardon, comme c'était le cas, mais je n'avais pas eu la contrition en fait. Il me manquait quelque chose. Et la contrition que le Seigneur m'a donnée ce jour, il m'a fait voir que les conséquences des actes que tu poses, toi tu vis avec ton conjoint, tu poses des actes. Tu ne sais pas quel dégât tu as fait dans ta vie, avant de juger l'autre. Si tu savais, si le Seigneur te montrait tous les dégâts qu'ont causé tes actes, toutes les souffrances que tu as provoquées, tu pleurerais tous les jours. Et ce jour-là,
Je me montre ça. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon. Je lui ai réécrit une lettre de pardon. Mais là, il n'y a pas d'intox là. Et puis, on se revoit le samedi, je crois, 3 jours après. Et puis, à l'époque, les Potières, c'est à peu près un quart d'heure de Lyon, un quart d'heure, 20 minutes. Je suis descendu avec elle en amoureux. On est descendu à la place de Bellecour, à Lyon. Je lui ai redemandé pardon. Et elle m'a dit, au moment où j'avais cette vision, où j'ai eu cette contrition, elle m'a dit, texto, je sais à quel moment tu l'as eu, parce que j'ai senti une dent gâtée sortir de mon cœur. J'ai pas trop compris ce qu'elle a voulu dire, mais j'ai compris en même temps. Quelque chose s'est été arraché d'elle. C'est comme si elle était délivrée de quelque chose par la souffrance que j'avais vécue. Frères et sœurs, ce dont je suis sûr, c'est que la souffrance, c'est ce qui répare les âmes. Si le Christ a souffert pour toi, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de te sauver. On voit la souffrance, il a été blessé par des fouets. C'est pas ça la vraie souffrance. La vraie souffrance, c'est l'agonie. Lorsqu'il a vu le péché descendre sur lui, lorsqu'il a vu le péché descendre sur lui par des millions d'hommes et de femmes, il a payé pour nous aussi par anticipation. On dirait que sa sueur est devenue des gouttes de sang tellement la souffrance était intense. Et la souffrance morale est plus forte que la souffrance physique. Je te frappe. Ok, tu guéris. Tu vas te faire opérer. Comme je disais hier soir, il y a un frère. J'ai par exemple été opéré comme j'ai pas mal de problèmes au genou avec mon histoire de karaté et tout ça. Et donc j'ai eu peut-être mon ménisque. J'ai été opéré assez tard, il y a peut-être une dizaine d'années du ménisque. J'ai un ménisque. J'ai eu 3 opérations, mais j'ai eu une autre là, il y a 10 ans. Je boitais, je souffrais. Et donc je suis allé voir un spécialiste qui m'a dit, bon, il n'y a pas grand-chose, il m'a montré la radio, il m'a dit, voilà, le truc, il a les yeux là, vous venez en ambulatoire, on coupe ça, on nettoie ça et vous repartez chez vous, et puis une semaine après, j'ai dit, ok. Et en ambulatoire, j'ai vécu, pour ceux qui sont dans le médical, on m'a fait un rachis. Le rachis, c'est une anesthésie comme qu'on fait pour les femmes qui accouchent. C'est la colonne vertébrale, on met une aiguille, ça anesthésie tout le bas. Donc, pendant que j'étais anesthésié, je voyais donc les gens qui torturaient ma jambe pour essayer de faire passer le film, je ne sentais rien. Et je me suis rendu compte ce jour-là que la souffrance physique n'est qu'un signal envoyé par le cerveau, par la partie qui souffre, c'est envoyé au cerveau. Et pour que tu ne souffres pas, on coupe la relation avec le cerveau, donc tu ne sens plus rien. Et tu n'as jamais torturé. Ça veut dire que même la souffrance est spirituelle. La souffrance physique, c'est un signal que ton cerveau reçoit en fonction de l'endroit, en fonction, etc., en fonction de la dangerosité de la plaie que tu as. Donc même la souffrance est spirituelle, c'est pas physique. Tu comprends? Puisque on torture ta jambe, tu sens rien. Parce que on a coupé le signal. Mais qui coupe le signal de la souffrance morale? Qui la coupe? Et c'est pour ça que on se rend compte que la vraie souffrance est spirituelle. Et le Christ est esprit. Dieu est esprit. Et quand tu vois une femme ce qui est arrivé d'ailleurs, qui a vu son enfant, sa fille, violée devant elle, elle a souffert plus que sa fille, ça l'a détruite, alors qu'on ne l'a pas touchée. Elle était liée, puis elle voit qu'on abusait de sa fille. Cette souffrance-là, qui peut la réparer? Cette femme qui aime sa fille. Imaginez-vous Dieu qui aime des millions d'hommes, qui voient la souffrance qu'on leur impose. Imaginez-vous sa souffrance, elle a la dimension de Dieu. Parce que quand tu aimes, tu souffres. Et Dieu est amour. Donc il souffre parce qu'il aime. Il souffre parce qu'il aime. Et vous avez remarqué que quand vous avez un chagrin d'amour, ça a des répercussions sur votre vie physique. Vous n'avez plus faim. Vous ne dormez plus. La souffrance, c'est quelque chose de dingue, quoi. On est en train toujours, les femmes battues. D'accord, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais la vraie souffrance au-delà.
Et quand l'histoire de femmes battues, je me rappelle une fois, j'étais dans une première communion chez un grand frère à moi au Carbet. J'étais converti déjà, hein, donc j'étais mangé tranquillement. Et puis il y avait une femme qui trompait son mari, quoi. Et c'est toujours pareil, le gars, c'est toujours le dernier prévenu, c'est le mari. On entend mais j'attends, mais les gars étaient un petit peu médiocres, disons. Et pendant qu'on était à table, il y avait une douzaine de personnes sur la table. Et puis le gars fait une allusion à la femme, comme s'il dit attention, il y a un problème là, peut-être qu'il y a un problème là. Alors le mari voit que c'est pour lui qu'on a dit ça. Et il se retourne vers sa femme. Il dit c'est vrai ce qu'il dit? La femme lui dit est-ce que c'est vrai? Mais je ne fais que commencer. 2 jours après, le gars fait une tentative de suicide. C'est pas violent ça? C'est pas plus violent que si le gars avait frappé la femme ou la femme avait frappé le gars? Les vraies blessures sont spirituelles. On fait tas de cinéma pour oui, tu comprends, faut que et les blessures, qu'est-ce qui s'oppose à ces blessures qui sont inguérissables? Qu'est-ce qui s'oppose à ça? Ça déstructure. De plus en plus, les jeunes se suicident. De plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On ne peut pas soigner des souffrances spirituelles. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le psychologue peut gérer le psychisme, pas l'âme. Le spirituel n'est pas le psychique. On est d'accord? Tu as une âme. Alors, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais dans un premier temps, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous êtes des couples. Vous êtes 2 personnes avec des histoires différentes. Vous êtes nés dans des endroits différents, de parents différents, avec un passif différent. Quand tu es né, tu as un héritage de ta famille. Tu vois que le grand-père buvait, tu vois 2 ou 3 enfants, petits-enfants qui boivent. Il y avait un qui était dans l'occultisme, il y a des enfants qui ont des malédictions. Donc tu as un héritage. Et je ne sais pas si vous savez, quand vous baptise, lorsque vous êtes baptisé, il y a ce qu'on appelle un petit exorcisme. Dans le baptême, il y a un petit exorcisme qu'on fait de moins en moins, hélas. Parce que tu es censé naître avec une pathologie spirituelle, et le baptême est là pour te régénérer, en fait, spirituellement. Et si la régénération se marche vraiment, avec l'aide des parents, tu peux recevoir des guérisons aussi physiques au travers de la régénération spirituelle. Bon, je ne parle pas dans trop de détails. Mais tout ça pour dire que tu es un être spirituel, c'est celui-là qu'il faut soigner, puisque c'est celui-là qui va vivre pour l'éternité. C'est celui-là qui est important. Et donc, quand tu entres dans cette dimension de couple, tu te rends compte que vous êtes 2 personnes différentes. Comment est-ce que vous pouvez vous entendre? Comment est-ce que vous pouvez ne pas entrer en conflit? C'est pas possible. Sans Dieu, je vous assure. Alors pour revenir à moi maintenant, dans mon témoignage, j'étais dans un trip. J'étais parti en Guyane, faire une boîte de nuit encore. Je rencontre bien sûr, à peine une semaine arrivée, je rencontre une femme, bon bref, j'ai tout ce qu'il faut. Et cette femme-là devient enceinte. Alors je lui demande d'avorter aussi sec. Elle me dit négatif. Alors je l'engueule, je lui dis tu vas te démerder avec ton... Moi je ne te mets pas m'emmerder, bref, je lui dis un tas de bêtises. Je reviens en Martinique. Je commence par dire à mon épouse, pour que personne ne vienne te le dire, sache qu'une femme enceinte pour moi en Guyane, comme ça les choses sont claires, si tu veux partir, la porte est ouverte, il n'y a aucun souci avec ça. Donc j'ai pas peur de mon épouse. Et pourtant, il y a une bête dans ma tête. Je fais de la tension, pourtant je cours tous les matins, je fais 7-8 kilomètres le matin, je fume pas. Enfin, j'avais arrêté de fumer depuis, je ne bois pas, j'ai jamais bu, j'ai jamais été, on ne peut pas avoir tous les défauts non plus, on est d'accord. Et et puis à l'époque, je faisais combien? 75, 80 kilos. Et puis excuse-moi Christophe, mais que du muscle. Ils n'étaient pas longiligne. et j'ai la tête qui chauffe, ça vous sentez une chaleur dans votre tête. Alors, je vais voir un copain médecin. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, je comprends, on prend ma tension. Je fais 17 de tension. 17. Moi, c'était 13,9.
17 de tension, je ne connaissais pas. Et puis tu sens que tu as chaud dans la tête. Je ne sais pas si vous connaissez ces principes, ces phénomènes-là. Il ne comprend pas, on fait des analyses, tout a l'air bien, il ne comprend pas, etc. Bref, en fait, Dieu commence à faire le travail. Vous avez Dieu, avant qu'il il frappe à la porte de votre cœur, il vous prépare. Mais même après vous avoir préparé, vous pouvez encore dire non. C'est ça le problème de l'homme. L'homme a la capacité de dire non à Dieu. Dieu était à la manette, les gars. Dieu était derrière, je ne le savais pas. Et puis, premier signe, je descends. Alors, j'avais la tête chargée, j'étais énervé contre tout le monde dans le bureau, la secrétaire. À l'époque, j'avais 4 ou 5 dessinateurs, je crois. Je descends. Et puis, quand je vais vers ma voiture, qui est sur le trottoir, pendant que je marche, il y a quelqu'un qui me frappe sous l'épaule. Alors, je me retourne, je vois personne. Et c'est curieux, on dirait, franchement, qu'on m'a... Je fais 2 pas. Quand tu me touches, fais attention à l'onction. C'est pas pour à supporter, ouais. Donc, que disais, il me trouble beaucoup. Donc, je marche, on me frappe sur l'épaule, donc, j'ai pas fait 2 pas, j'entends encore comme une fois. Je sens franchement comme... Alors, je me retourne un peu agacé, pensant que la personne qui fait s'amuse avec moi va comprendre qu'il va faire ça. Je vois personne. Je fais ça. Et quand ma tête va se retourner vers l'avant, elle reste bloquée en arrière, et j'ai une vision, j'ai une image. Je vois un lépreux. J'ai jamais vu de lépreux. Et tu sais que c'est un lépreux. Quand on dit lépreux, c'est tout est blessé, c'est l'être que je vois, sans voir son visage. Hein. Sa peau est abîmée, ses vêtements sont abîmés. Tout est lépreux, tout est en décomposition chez cette personne. Je fais ça, et j'entends une voix. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais entendu Dieu. Il y a des fois, vous ne le pas l'entendre, c'est vrai. J'entends cette parole. Quand on dit une parole, c'est quelque chose, des mots précis qui résonnent en toi. C'est pas un bruit que j'ai entendu, des mots précis. Voilà comment tu es. Tu es comme ce lépreux. Tout ce que tu as touché, tu l'as pourri. J'ai fait ça. Je perds la tête. Si j'avais du courage, je serais allé voir un psychiatre. Je ne connaissais pas ces phénomènes. J'étais un pragmatique. J'ai fait maths physique avant de faire architecture. Rien ne se perd, rien ne se crée. Les gens qui prient, c'est des idiots, c'est des gens qui n'ont rien compris au film. C'est des gens faibles. J'ai peur de personne. Pourquoi est-ce que je prie? Je suis dans mes affaires, comme on dit. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et Dieu, c'est qui déjà? C'est ça ma position. Si vous êtes dans ce cas-là, faites attention les gars. Ou les filles aussi. Faites attention. Dieu vous a créé. Il va vous demander des comptes un jour. Et on verra bien qui ira le dernier. Je ne vais pas avoir affaire avec ce gars-là, je vous assure. Non, je ne vais pas avoir affaire avec lui. Ami, tu reçois ça. Hein? Je pars chez moi, mais comme un peu heureux, quoi. Un peu heureux. J'arrive chez moi, je suis resté 2 mois prostré. Je sortais plus le soir, alors qu'avant, j'étais en boîte de nuit tout le temps. Mais mon épouse ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Mes enfants ne comprenaient pas ce que je faisais dans la maison. J'allais au travail, je revenais tôt, machin, etc. Je restais en secret. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et bien, des petites choses se sont passées, mais en fait, la période d'observation a duré 2 mois. Et puis un jour, le jour J, j'avais à l'époque acheté une voiture. J'ai été, vous savez, lorsque les Jeeps sont arrivés en Martinique, ça venait d'arriver en France, d'ailleurs, les 4x4, à l'époque, quoi. On avait un premier convoi qui est arrivé, il y avait eu 20 Jeeps qui étaient arrivés. Et puis comme je frimais, je flambais, ça veut dire que tous les 2 ans, je changeais de voiture. Et le gars du garage Mitsubishi, en fait, j'oublie le nom, il me dit, mais soit j'ai un truc pour toi là, j'ai un truc pour toi. Alors je vois le truc, je vois l'objet, c'est un peu bizarre, quoi. Et tu me mets dans le prochain convoi. Effectivement, j'ai eu le deuxième convoi, j'ai eu ma Jeep. Donc je venais d'avoir la voiture. J'étais garé près de chez moi, près de la villa. J'avais une villa, j'ai oublié de vous dire, qu'il y avait une piscine de 20 mètres devant. C'est juste pour la petite histoire. Parce que quand tu es mégalo, hein. Et puis je m'habillais chez comment il s'appelle, chez Prune. Mais Prune, les chaussures, c'était à l'époque à 3000 francs, c'est-à-dire 450 €, quoi. Tu comprends, tu es à l'aise. Tu es à l'aise.
Il n'y a pas de problème d'argent. Et puis j'étais débiailé, franchement. Il y a un copain à moi qui est venu une fois qui avait un petit problème d'argent. Je lui ai fait un chèque de 50 000 francs, 7 500 euros. Ne venez pas me voir après, j'ai plus. Mais je suis bon, je suis magnanime. Tu comprends? Tu fais l'intéressant, quoi. Et puis je n'aurais jamais osé demander à quelqu'un de l'argent puisque j'étais trop fier pour ça. Je pouvais donner. Et donc, voilà l'ambiance dans laquelle j'étais. Et puis ça me tombe dessus. Et je venais de garer la voiture. Et je faisais ma sieste. Et puis, quand je suis reparti, mon épouse arrive entre-temps sur le parking de la villa. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu sa voiture derrière moi. J'ai reculé, j'ai cassé sa calandre. Mais pas un gros choc, un petit choc. Je dis, mince, alors je vois que la calandre est cassée. Comme on n'a pas de problème de fric, donc c'est un petit accident, un petit truc. Je remonte dans ma voiture. Et puis le soir, je reviens. Ce soir-là, je reviens. Comme depuis 2 mois, assez tôt, vers 9h plus tard. Je me couche, toujours dans mes pensées. Vers minuit, je suis réveillé. Et je suis réveillé, je suis couché, une autre vision, mais en face de moi, dans mon lit. Et je voyais les petits téléphones qu'on a maintenant. C'est comme si on m'avait filmé, et puis je revois le film de l'après-midi. Je me vois monter dans ma voiture, je démarre, je recule, j'entends le bruit, je descends, je dis, mince. Je ferme la porte, je vois qu'il n'y a pas grand-chose, je me casse. Le film s'arrête. La même voix qui m'avait dit, tu es comme un lépreux, résonne encore en moi. Et cette fois, elle me dit, depuis 10 ans, tu écrases ton épouse comme cette voiture. Tu ne la vois pas. Mais la même voix disait, si tu veux, je peux changer ta vie. C'est la main ne pas lâcher. Quand j'ai compris que je ne savais plus où j'étais nul, je ne savais plus où j'étais perdu. J'ai dit, il faut que ma vie change, je ne peux pas vivre comme ça. Alors je suis désolé pour vous, mais ma vie a changé en 10 secondes ce soir-là. J'ai pleuré pendant au moins une demi-heure comme un gars, mais j'ai pleuré. Comme je me nettoyais, je ne sais pas de quoi je me nettoyais. Vers minuit et demi, ça va être minuit et demi, je me tourne vers mon épouse. Dans la demi-obscurité de la chambre, je lui dis, tu dors? Elle me dit non, elle ne pouvait pas dormir. En plus, on était à 2 doigts de divorcer. Donc. Et la pauvre, elle avait vécu tellement de choses qu'elle ne pouvait plus, quoi. Je lui raconte ça. Ce que je vous raconte là. Pour la première fois de ma vie. Comment ça peut se faire? J'ai pris sa main. On a prié. Mais comment cela peut-il se faire? Je ne connais pas Dieu. C'est ça le problème. On a prié. Je demandais pardon au Seigneur. Je ne sais pas moi, mais quand on a prié, pendant près d'une demi-heure, quand je me suis réveillé le matin, j'étais comme neuf. J'avais retrouvé l'âme d'enfant que j'avais quand j'étais infirme. L'âme qui était là, en fait, mais que j'avais enfouie sous des saletés, quoi. Le péché te met dans l'obscurité, les ténèbres. Le péché empêche aux choses qui sont bonnes en toi de grandir. Donc reste dedans et tu ne vas pas évoluer. Débarrasse-toi de ce péché-là et tu vas croître. Sors de cette boue qui empêche à la vie de venir, la vraie vie, et qui favorise la mauvaise vie. Sors de cette boue, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, pour une raison que je ne comprends pas jusqu'à présent, ça fait 33 ans que je me suis converti, 32 ans que je me suis converti. Je ne comprends toujours pas pourquoi Dieu est venu me chercher aussi bas. La seule chose que je sais, c'est que je n'ai plus le choix. Je suis là, j'enseigne, je vous parle de Dieu, je n'ai même pas le choix. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, je ne suis pas venu pour vous convertir. Je suis venu vous dire, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Je suis désolé. Dieu nous rend libres. C'est nous qui choisissons. Personne ne peut choisir pour toi. Ni ta femme, ni ton enfant. Personne. Tu as la capacité de dire merde à Dieu parce que tu es un être humain. Tu es créé, tu as un libre arbitre. Dieu ne s'oppose pas à ton libre arbitre. Mais le jour viendra, il te demandera des comptes. Attache ta ceinture. Mais s'il te plaît, pendant que tu es encore debout, arrête de faire l'intéressant. Tu meurs, tu ne sais pas à quel moment on t'appelle. Tu ne sais pas à quel moment. Arrête de croire que tu as raison. Arrête de croire que tu es balèze. Tu n'es rien, tu es poussière. Un petit microbe de rien du tout, tu es confiné. Tu n'es rien. Prends conscience que tu n'es rien sans Dieu. Sans celui qui t'a créé. Sans celui qui t'a donné la vie, qui t'a donné les dons que tu as. Tu as des dons. Dieu a un projet pour toi. Alors tu te rends compte?
Quand tu as lu Jacques 4, Jacques 4, ce que tu as lu, à la fin, il est dit, celui qui ne fait pas le bien qui pourrait faire pêche. Pas celui seulement qui pêche, celui qui fait le bien, qui ne fait pas le bien qu'il pourrait faire. Pêche. Dieu m'a fait vivre quelque chose, il n'y a pas trop longtemps, j'ai rencontré ça au frère. Il y a 3 ans, alors que ça fait 30 ans que je suis converti. Ça fait 30 ans que j'étais converti quand j'ai reçu ça. Je sors de mon bureau, j'ai rendez-vous avec un ingénieur pour régler un problème. On va au restaurant, puisqu'on n'a pas le temps de se voir, etc. Je descends, je vois un gars couché sous ma voiture. Je vois le gars au loin. Alors, vous savez, il y a toujours les vieux démons qui sont là, les démons de l'imbécilité, là, de l'affrontement. Ça part pas comme ça, hein, ne croyez pas que ça part comme ça. Je dis à le gars, bon, le gars qui est sur ma voiture, mais attention, mais on va gérer ça rapidement. Pendant que je marche vers la voiture, j'entends Jacques 4. Peut-être que ceux qui sont entendus aussi, Jacques 4, c'est pour ça qu'il a dit Jacques 4. Et comme je lis la parole de Dieu, puisque je n'ai pas le choix, je sais que Jacques 4 dit, celui qui ne fait pas le bien, qui pourrait faire piège. Donc Dieu veut me dire quelque chose. Je suis déjà en mode écoute, mais je m'avance toujours à peine 30 mètres. Hein. Je sais qu'en arrivant, il faut que je dépose ce gars-là chez lui, sans me poser de questions. Quand j'arrive, je ne lui dis pas, qu'est-ce que tu fais sous ma voiture? Je lui dis, où tu habites? Il me dit, l'Ermitage, c'est à 2 minutes. Il dit, merci, c'est Dieu. Donc je le lève, je le porte presque pour l'amener sous le siège du passager. Et puis je monte à l'Ermitage, tout content. Et je le dépose devant, sous le mur de sa maison. Quand je suis arrivé là, je sais qu'il peut durer à peine 5 minutes mon rendez-vous. Je devais manger dans un restaurant qui était en bas justement de l'Ermitage. J'ai encore fait 10 mètres. La même voix qui m'a dit Jacques 4 me dit, tu es content, tu as fait une bonne action? Sache que si tu n'avais pas sorti cet homme de la route, une voiture l'aurait heurté. Je te redemandais des comptes de son sang. Je dis, mais je ne connais pas le gars, c'est Dieu. Je ne connais pas le gars, comment tu peux me demander des comptes pour... Celui qui ne fait pas le bien qui pourrait faire pêche. Mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans cette retraite, imagine-toi les conséquences des actes que tu n'as pas posés alors que Dieu te demandait de les poser par rapport à ce qui est arrivé à ceux pour lesquels tu n'as pas posé ces actes. Imagine-toi, c'est inimaginable. Quand tu te permets de ne pas pardonner à quelqu'un, que tu n'es même pas conscient de tout ce que tu as fait comme connerie qui a blessé le cœur de Dieu. Tu te crois meilleur que les autres. Tu dis, mais je ne fais de mal à personne. Qu'est-ce que tu en sais? En ne faisant pas certaines choses que tu devrais faire, tu as péché. En ne dénonçant pas des choses qui ont perdu des gens, tu as péché. Tu juges celui qui pêche. Lui, au moins, il a une chance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, les prostituées, les publicains vous précéderont dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi? C'est facile pour une prostituée de savoir qu'elle est dans le péché. Mais toi, qui es bon chic, bon genre, tu n'as jamais trompé personne, tu n'as jamais... À ton avis, tu sais que tu es bon, tu es clean. Donc tu juges les autres. Tu te prends pour qui? Laisse Dieu te scruter. On t'a dit qu'il n'y a pas un seul juste. Tous sont pécheurs. Tu en fais partie. Or, la belle nouvelle, c'est quoi? C'est que quand tu reconnais ton péché, et la grâce de ceux qui se convertissent, c'est de reconnaître leur péché, Dieu t'en délivre. Tu deviens une nouvelle créature. Tes pensées changent, tes désirs changent. Après ma conversion, je vois certaines choses que j'avais faites. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas normal qu'un être constitué normalement ne peut pas faire ça. Je l'ai fait parce que le péché obscurcit. Le péché enténèbre. Le péché t'empêche de voir. Tu juges quelqu'un qui fait le mal parce que la personne est aveugle. Si tu vois un aveugle entrer dans un magasin de porcelaine, il casse tout. Frère, c'est de sa faute. C'est de ta faute à toi qui ne l'aide pas à passer, à traverser le magasin. Vous lui dites, pourquoi tu as fait ça? Il ne veut pas. Le gars ne voit pas. Moi, tu me parlais d'adultère avant. Je ne savais même pas comment ça s'écrivait. Tu me jugeais? Et maintenant, j'enseigne ceux qui me jugeaient. Les bons, ceux qui étaient chrétiens, etc. Bien à l'église, toujours à l'église, tous les jours. Et qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu, qui ne connaissaient pas la miséricorde de Dieu, qui m'éloignaient de Dieu par leur comportement, par leur jugement. Et souvent, nous sommes de ceux-là. Toujours le jugement au bout des lèvres. Toujours, oui, mais pourquoi il a fait ça? C'est pas chrétien telle chose. Mais toi, tu es chrétien, toi?
Et puis le Seigneur te donne des exercices tout le temps. Il te donne des exercices tout le temps. Un petit exercice. Combien de temps il me reste? Ok. Un petit exercice qu'il m'a donné récemment. Je parlais de ça avec les frères, Christophe, tout ça. Près de chez moi, vous savez, là où j'ai construit, j'ai une deuxième maison en fait maintenant. C'est pas la ville là où j'étais avant, j'ai devenu plus modeste. C'est un petit immeuble de 500 mètres carrés quand même, mais on est entre nous. Et donc, il y a une entrée, il y a un sous-sol, donc c'est à l'ermitage, il y a un sous-sol. À l'ermitage, justement, là où j'ai déposé le gars, je suis vu sous la mer, qui est pas mal. Et, et donc, pour entrer, alors, j'ai une voisine, et j'ai construit là, parce que j'avais un pote. C'est le gars que je vous ai dit qui était dans les vidéos là, le matin que j'avais vu. C'est mon pote, on est le même jour, la même année. Et ses parents habitaient là. Et le terrain était vide, donc j'ai acheté ce terrain-là, parce que c'était près de chez lui, et puis en plus, j'aimais bien le coin. Et son frère est mort, et son frère avait une fille qui était dans la drogue, qui foutait la merde. Mais c'est ma voisine, donc c'est comme le père est mort, le père de c'est devenu un gangster, quoi. Flinguer tout ça. C'est une fille, mais elle est solitaire, et puis elle fout la merde partout, dans le quartier, elle se drogue, tout ça. Et moi, je pense qu'elle se méfie de moi un petit peu, parce qu'elle connaissait mon passé. Mais j'ai pas d'embrouille avec elle, rien du tout. Et puis un jour, vous savez ce qu'elle a fait? Alors, il y a le trottoir, à la maison, là, donc le trottoir appartient au domaine public. Elle met ses poubelles, elle a mis des cactus sur le trottoir pour que les gens ne passent pas sur le trottoir chez elle. Et puis en plus, elle a barré devant chez moi. Ça veut dire que quand j'arrive avec la voiture, je sors de la pente, j'arrive pas à voir les voitures qui arrivent. À mon épouse, déjà du mal à entrer, bref. Et donc, je vois qu'elle a mis un truc, alors je le déplace. Et le matin, je vois qu'elle a enchaîné le truc dans un poteau. Alors, mon sang ne fait qu'un tour. Je prends le truc, j'essaie de l'arracher. J'arrive pas à l'arracher, mais je l'ai enchaîné. Bref. Et puis, je suis agacé par la situation. Bon, mon épouse était portée plainte les policiers sont venus, ont dit effectivement qu'elle n'était pas là. Elle se cache, elle se plante. Je suis agacé le soir. Et en face de chez moi, vous savez, vous connaissez sur Faustine, la miséricorde. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Vous savez, la photo avec la lumière là. J'ai ça devant chez moi, devant mon lit depuis plus de 20 ans. Tu connais le truc. Je suis couché le matin, je prie le matin, je suis couché sous mon lit. Et puis, j'entends, Guillaume, tu n'as pas confiance en moi. Et c'est qu'est-ce que tu me racontes là? Je te donne ma vie. Mon travail n'a même plus d'importance. C'est toi le boss. Qu'est-ce que tu me racontes là? Elle dit non, tu n'as pas confiance en moi. Si tu avais confiance en moi, le dossier que tu m'as confié ne t'empêcherait pas de dormir. Ça veut dire que c'est toujours toi qui traites ce dossier-là. Tu m'empêches de le traiter. Alors je me suis rendu compte que l'histoire de j'ai confiance en toi, j'ai dit Seigneur, tu as raison, j'ai pas confiance en toi. Tu pries toi-même. Tu confies à Dieu quelque chose. Mais est-ce que tu lui as vraiment confié? Si tu lui as vraiment confié, tu es en paix. Ça ne te pose plus de problème. Parce que tu as peur que ça arrive. Ça veut dire que tu sais que Dieu ne va pas. Tu sais que Dieu ne va pas le faire parce que tu as peur. Si tu es sûr qu'il va le faire, tu es tranquille. Tu peux entendre des bruits, tu es tranquille, tu sais que Dieu gère, Dieu contrôle tout. Il me disait, tu n'as pas confiance en moi. Et puis, il a ajouté une petite sauce, histoire de manière, histoire de bloquer. Il m'a dit, tu vois, cet enfant-là qui est près de chez toi, tu la connais depuis petite. Tu n'as jamais prié pour elle. J'ai attendu 38 ans avant de te toucher. 38 ans que je mendie à ta porte. J'étais patient avec toi. Sois patient avec elle. Sinon, ben, arrête quand même. Sois patient avec elle comme j'étais patient avec toi. Et mystérieusement, je suis parti là, le truc que tu vois là, sont pendus là depuis 1 mois et demi. Ça me pose plus de problème. Margot, ça me fait de la peine pour moi parce qu'elle a du mal à entrer avec la voiture. Mais chaque fois que je le vois, je suis en paix. Alors chaque fois que je voyais ce panneau, j'étais agacé. L'agacement est le signe du jugement. L'agacement vient du diable. Quand l'amertume s'installe, après, le diable a pris la main. Tu pries Dieu, mais tu es dans l'amertume. Tu es enragé contre quelqu'un. Le Seigneur m'a dit aussi cette chose. Il m'a dit, tu penses que je t'aime plus que cette fille, que cet enfant qui est en train de se perdre? Tu penses que je ne l'aime pas aussi? Donc j'ai permis que elle soit près de chez toi. C'est pour que par tes prières, elle soit sauvée. Et Seigneur, c'est chaud quand même. Eh bien, c'est ce Dieu-là, frères et sœurs, que j'ai rencontré.
Enfin, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en couple. Vous êtes en couple pour une raison simple. C'est qu'il est plus facile d'arriver au ciel à deux quand l'un et l'autre fait ce pourquoi il a été créé. Quand tu es uni avec quelqu'un, tu formes une seule chair avec la personne. C'est vrai. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Ça nous arrive de prier, bon, Christophe, faut comprendre ça, pour des gens. On a été beaucoup dans le ministère de la délivrance. Pour des gens qui ont été maraboutés, qui sont infestés de démons, tout ça. Et je me rappelle là, au début, le Seigneur nous mettait à l'exercice. Une des premières femmes pour qui on a prié le plus longtemps, c'était une femme qui avait une relation sexuelle avec un sorcier. Vous savez, le sorcier te disait, pour que tu sois délivré, il faut que je couche avec toi. Bref. Mais quand le sorcier couche avec toi, comme tu formes une seule chair, les démons qui sont dans le sorcier passent en toi. Ils te contrôlent mieux. Donc chaque fois que tu as une relation avec quelqu'un, sexuelle, tu as une transmission de démons. Imagine-toi le fardeau que tu portes quand tu en as 50. Imagine-toi, imaginez-vous, moi, j'avais du mal à... Je me rappelle même pas des gens avec lesquels j'étais sorti. Il y avait une fois, j'allais dans une veillée avec mon épouse. Je vois une fille, pas mal du tout. Moi, je dis bonjour, je lui donne la main. Bon, on me dit, tu exagères, c'est un tel, tu te rappelles pas? Je suis sorti avec elle. Il a oublié. Et quand tu te convertis, tu commences par couper tous les liens avec les gens avec qui tu avais. Ça se coupe. J'ai eu pitié de cette personne, machin. Je brise les liens de chair qui nous a unis. Tu as bien vu que j'étais dans l'ignorance. Ça se coupe. Par une petite prière, mais fais-le. Donc quand tu crois que tu n'es pas marié et que Dieu... Tu es en danger. Parce qu'en fait, quand le Seigneur te dit de te marier, c'est pas pour t'emmerder. C'est pour que, premièrement, il soit dans la relation de ton couple. Pour qu'il te protège de toutes ces puissances qui arrivent à traverser justement la relation sexuelle. On te dit, quand tu pêches contre ton corps, le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, il va te détruire. Donc, quand tu pêches, tu pêches. Donc, quand tu es deux maintenant, quand tu t'unis, et je vous ai dit tout à l'heure, quand j'avais eu cette révélation avec mon épouse, le Seigneur m'avait montré, m'avait fait avoir la contrition par rapport à ce que je l'avais fait. Je suis descendu à Lyon, sous la place Bellecour, et je lui ai acheté une alliance avec les 3 anneaux, vous savez, les 3 anneaux, les 3 ors blancs. Je lui ai donné cette alliance-là. Je me suis remarié avec elle ce jour-là. J'ai invité Dieu dans mon couple. Et j'étais sûr que je ne pouvais plus divorcer. Et dans mon cœur, j'ai eu peur. Je me suis dit, finalement, si elle part avec un choupon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si elle part avec un choupon, je reste célibataire, point. Quand tu es marié en Dieu, tu ne peux pas divorcer. Et si les couples se marient en Dieu vraiment, ils ne peuvent pas divorcer. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils donnent à Dieu les rênes. Quel que soit ce qui va se passer, ils ne vont pas divorcer. Eh bien, nous, maintenant, 80%, à mon avis, des mariages ne sont pas vraiment en Dieu. Donc, tu sais que tu peux partir. Moi, je sais que je ne peux pas partir. Vous savez que vous ne pouvez pas. Moi, je sais que je ne peux pas partir. Elle va sortir avec un choupon, eh bien, ça va me faire de la peine, quoi. C'est tout, quoi. Je vais rester, je suis obligé de rester dans le circuit. Vous savez pourquoi? Parce que je prépare la vie éternelle. La vie sur terre, c'est un moment. La vie éternelle, c'est non-stop. Non-stop. Tu souffres pour l'éternité. Mais tu t'imagines pas, les gars. Tu souffres pour l'éternité. Attends, faut arrêter les frères, quoi. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a un présent éternel. On dit que Dieu est dans le présent éternel. Lisez un petit peu les choses sur les NDE. Les vrais, il y a dans les NDE que vous voyez sur le net, il y a à peu près 30 ou 40% qui sont c'est n'importe quoi. Mais il y a une bonne partie qui disent des choses justes, qui disent les mêmes choses, qui sont conformes à la parole de Dieu. Ils te disent, il y a un gars, un neurologue américain, qui ne croyait pas dans ces choses-là. Lorsqu'il a fait la NDE, on a fait le near death experience, expérience de mort imminente. Quand tu es mort, tu vois, etc. Il y en a de plus en plus. Parce qu'avec l'histoire de réanimation, tout ça, il y en a de plus en plus qui arrivent à revenir, quoi. Et Dieu le permet parce que nous sommes dans les temps de la connaissance maintenant. Et si j'en te dis, le fameux professeur te dit, quand j'étais de l'autre côté, je me rendais compte que j'étais dans la vraie vie. Il dit, maintenant que je suis revenu parmi vous,
Je suis dans un film. Il y a des gens qui nous regardent. Ce temps-là, c'est le temps de l'expérience pour choisir Dieu. Dieu t'a créé, mais Dieu veut que toutes les créatures conscientes qu'il a créées le choisissent librement. C'est pour ça qu'on est dans cet espace-temps. C'est pour revenir vers Dieu ou sortir du chemin de Dieu. Dieu nous a créés, mais il veut absolument qu'on le choisisse. Il ne veut pas faire de nous des robots. Nous avons le libre arbitre. Mais c'est toi qui choisis Dieu. Oui, Seigneur, j'accepte ton projet. J'accepte de t'obéir. Je t'accepte comme Dieu. J'ai besoin de toi. Donc, c'est pas anodin. Donc, si tu te maries avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment veux-tu que le gars ou la fille t'emmène vers Dieu? Donc, tu t'handicapes encore plus. Tu te mets un boulet au pied. Ça m'est déjà arrivé une fois, à l'époque, un des prêtres nous avait demandé d'accompagner des jeunes, des fiancés. La fille voulait absolument se marier. Je lui ai dit, écoute-moi, quand tu es marié, tu ne peux pas divorcer. Ton gars ne connaît pas Dieu. Marie-vous à la mairie. La fête sera pareille, elle sera aussi belle. Mais quand tu te maries avec Dieu, dedans, c'est définitif. Ne prends pas le risque de pécher contre Dieu. Ils ne se sont pas mariés. 6 ans après, le gars s'est converti. Ils se sont mariés à l'église. Tu comprends? C'est sérieux cette affaire-là. Et en même temps, si tu ne mets pas Dieu dans ton couple, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Puisque tu vis dans la chair. Tu vis dans la chair. La chair ne peut pas avoir une persévérance. L'esprit, le Seigneur dit, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. La chair est faible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. Mon épouse, alors une dernière chose que je conclue, quand le Seigneur m'a touché ce soir-là, je suis entré dans une vie différente. J'ai commencé à aimer mon épouse. Je me réveillais le soir, je la regardais dormir, je l'aimais. Aimer, c'est pas forcément avoir une espèce de tu es sous la choupette en train de transpirer, c'est pas ça aimer, non? C'est vrai, on n'est pas persuadé que tu transpires, et puis après tu gonfles, non, c'est pas ça, hein? Ok. Eh bien, je découvrais que je savais rien de l'amour, quoi. Tu as une relation sexuelle, c'est vrai, avec ton épouse, tu remplis pour au moins une semaine. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu est dedans. Tu aimes vraiment la personne, tu te donnes à la personne. La personne se donne à toi. C'est un don, on appelle ça le don charnel. Tu te donnes vraiment. Donc tu n'as plus de ce problème d'addiction au sexe. Comment se fait-il que j'étais libéré du sexe comme ça? C'est pas normal, on est d'accord. J'étais prisonnier de cette affaire-là. Pour moi, je pensais même que ce n'était pas possible de vivre sans une seule femme. Dieu m'a libéré de cette puissance de ténèbres qui est l'impureté, qui me manipulait. Il y avait un esprit impur qui me gérait comme un animal. Ok? Quand Dieu m'en a délivré, j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à aimer mes enfants. J'ai commencé à jouer mon rôle de père. Je me réveillais la nuit. Souvent que j'étais réveillé, je priais sur la chambre de mes enfants. Je prenais possession des lieux dans le nom de Jésus. Mon fils, jusqu'à présent, a 45 ans. Quand je viens à Paris, avant que je parte, il me dit, papa, bénis-moi avant que tu partes. Parce que, en tant que père, j'ai un pouvoir de bénédiction sur mes enfants. Tout grands qu'ils sont. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous êtes un père de quoi? Ah oui, un peu Père Noël peut-être. Mais le père, c'est pas ça. Le père, c'est le père. Et lorsqu'on veut que la femme... lorsqu'on dit maintenant à l'église, on dit frères et sœurs. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Il faut absolument que la femme ait sa place. Arrêtez avec conneries. Marie, c'est la mère de Dieu. C'est vraiment celle qui a le plus de puissance actuellement autour de nous. Mais elle a sa place. Et comme elle est humble, la puissance de Dieu en elle. Marie a poussé Jésus dans son ministère à Cana. Comment veux-tu, femme? On n'est pas encore venu. Mais il fait, hein? Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus que Marie? Non, tu comprends, je suis une femme, il faut que j'affume mes doigts. N'affume pas tes doigts, compte-les parce que ça va faire mal après. Oui, une clé, oui, voilà. Est-ce que vous comprenez? Tu as des qualités que l'homme n'a pas. L'homme a des qualités que tu n'as pas. Pourquoi tu veux être son égal? On te dit que l'homme ne peut pas souffrir un accouchement. Il n'a pas reçu le matos pour ça. Non pas parce que physiquement, mais au niveau de la douleur, il n'a pas le sou. Tu as ça. L'amour que tu as pour ton enfant sera différent que l'amour que le père a pour son enfant. Mais on veut être pareil.
Non, je suis comme non, c'est moi le machin, j'ai le pantalon. Tu commandes dans ta maison, prépare-toi quand tu vas arriver là-haut. Prépare-toi. Si c'est ton cas, viens après, on va prier pour toi. Sois soumise à ton époux. Non pas soumise comme un esclave, mais tu te mets sous la protection de l'homme. J'aime pas dire soumise, mise sous la protection de l'homme. Après ma conversion, mes enfants aiment quand je prie avec eux. Ils aiment quand je prie sous eux. Parce qu'ils ont compris que moi j'ai un rôle à jouer en tant que père. Parce que c'est ce que Dieu qui l'a voulu. Ok? Et l'épouse doit être soumise. Alors, on a l'impression que soumise c'est esclave. C'est pas vrai. La soumission est conforme à ce que Dieu veut. Tu veux avoir de l'autorité sur ton mari? Sois soumise. S'il déconne, Dieu va le taxer. C'est pas toi qui va. Dieu va le taxer plus que tu ne le crois. Dieu est plus fort que toi. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu vois l'action de Dieu dans ta vie. Je me rappelle toujours, et puis l'homme a un rôle, je me rappelle toujours de cette femme qui, elle est à Paris maintenant, elle est proviseure dans un lycée, c'est une antillaise. Lorsqu'elle était en Martinique, elle avait une espèce, comme si son père avait frappé sa mère, donc elle avait dit jamais un homme ne la commanderait. Et puis, lors d'une retraite, elle a reçu clairement le soir. Elle a souffert toute la nuit, je ne sais pas pourquoi. Et le soir, elle a reçu, tu seras soumise à ton époux. Bref, elle a fait une conversion assez spectaculaire. Et à l'époque, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, parce qu'il y avait une incompatibilité, je ne sais pas de trop quoi. Elle a eu un premier enfant. Elle a eu un deuxième enfant. Elle me disait, non, le deuxième, c'est étonnant, mais lorsqu'elle allait voir le quatrième enfant, l'accouchement ne sortait pas. Elle a souffert pendant longtemps, près de 36 heures. Les yeux étaient tombés, elle avait la fièvre. Et on s'apprêtait à déclencher, à faire la césarienne. J'avais été tellement faible, parfois. Et elle disait que depuis le matin, elle faisait des chapelets. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Rien ne se passait. Et puis elle dit à son mari, c'est toi le chef de famille, c'est toi à toi de prier. Le garçon qui est assez timide, il a bafouillé 2 mots. C'est les pitiés de mon épouse. 2 minutes après, le col était à 2 cm, le col était à 8. Alors quand il voit que la femme commence à accoucher, il court voir la sage-femme. Ma femme est en train d'accoucher. Il dit, monsieur, attendez, je connais mon travail, ok? Je sors de là, la frôle à 2. Alors arrêtez. Madame, s'il vous plaît, même si je déconne, venez voir quand même. La femme fâchée vient. Elle dit, mais elle est en train d'accoucher. Mais je vous le dis. Chacun a son rôle. Tu veux faire des choses pour lesquelles tu n'as pas été fait. Ça va marcher. L'homme va faire des choses pour lesquelles il n'a pas été fait. Ça va pas marcher non plus. C'est pas l'homme qui est le boss, c'est Dieu qui est le boss. C'est lui qui met de l'ordre. Sois dans l'ordre de Dieu, pas dans ton ordre. Le monde est dans le désordre. On appelle bien mal. Homme, femme, femme, homme. Alors maintenant, il y a Yel, homme et femme. Vous voyez pas qu'on a perdu la tête? Et pourtant, tous ces gens-là vont mourir un jour. On va faire comment? Parent 1, parent 2, parent 1, parent 2. On va faire comment? Restez à votre place. Et vous serez une bénédiction pour le monde. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Et si nous arrivons à nous unir, chacun à sa place, le monde est dans cet état actuellement parce que les hommes ont perdu la tête. Les hommes veulent contrôler Dieu. Dieu rigole là-haut, quoi. Et puis on s'entend, il y a un tas de choses. On sait qu'il y a un tas de choses, il y a un tas de prophéties. Lisez les prophéties mariales, lisez tout ça. On sait que ça va péter un jour. Parce que c'est prévu. Dieu a prévu tout ça. Dieu contrôle tout ça. Il aurait pu arrêter tout ça. Hein. Mais il nous a laissé libres. À un moment donné, il va dire, stop les gars. Vous avez fait votre part, maintenant je fais mon job. Soyez du bon côté lorsqu'il viendra, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.